Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Le président, son excellence Issa Chiroma Bakary, a décrété hier une journée de deuil national pour demain, vendredi 21 novembre 2025. C'est un devoir pour chacun de nous, pour tous les Camerounais et Camerounais. Ça doit être une journée ville morte. C'est une journée de deuil national. C'est une journée de deuil national. Nous devons honorer la mémoire de nos martyrs. Nos martyrs, ceux-là qui sont tombés pour nous, peuple camerounais. Ceux-là qui sont tombés pour nous après le 12 octobre 2025. Car ils revendiquaient la vérité des urnes. Ils sont tombés pour nous. Alors, nous devons faire ce que le président, son excellence, Issa Chiroma Bakary nous demande. Nous devons faire de demain une journée de deuil national pour honorer la mémoire de nos martyrs. Ils ne sont pas morts pour rien. Il ne faut pas que l'assassin Bia et ses complices pensent que nos martyrs, ceux-là qu'ils ont une fois de plus assassinés, entre le 13 octobre de cette année 2025 et aujourd'hui sont morts pour rien. Non, ils sont nos héros, ils sont nos martyrs. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont descendus dans les rues pour revendiquer la vérité des urnes. Ils ne sont pas morts pour rien. Donc demain, journée de deuil national décrétée par le véritable président de la République du Cameroun, son excellence Issa Chiroma Bakary, le troisième président de la République du Cameroun. J'ai là également un message pour certaines personnes de cette lutte, quelques personnes de cette lutte, qui ont plutôt tendance à vouloir critiquer les méthodes du président Chiroma, son excellence Issa Chiroma Bakary. Ces mêmes personnes n'ont pas été aperçues en train de critiquer par le passé les méthodes du président Kamto, son excellence Maurice Kamto. Je voudrais dire ceci à ces personnes-là qui sont promptes à critiquer les méthodes du président Chiroma. Le président Chiroma, son excellence Issa Chiroma Bakary, n'empêche personne d'aller à étudier, chasser l'assassin Bia et ses complices. Le peuple camerounais non plus n'empêche personne d'aller à étudier, chasser Bia et ses complices. D'ailleurs, le chef d'État africain, le chef d'État afro le plus aimé dans le monde est son excellence le président Ibrahim Traoré. Il s'est levé, il a pris ses responsabilités en main et il a pris le pouvoir pour son pays, pour son peuple, le Burkina Faso. Donc, ceux-là qui, sur les réseaux sociaux, racontent du n'importe quoi, moi je leur dis ceci, personne ne vous empêche d'aller prendre le pouvoir à étudier. Même le président, son excellence Issa Chiroma Bakary, serait heureux. Ceux-là qui racontent du n'importe quoi n'ont pas pu empêcher que la candidature du président Kamto, Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto, soit rejetée de façon inique, abjecte, barbare, bestiale, par l'assassin Bia et ses complices au Conseil constitutionnel. Donc, il faut arrêter l'arnaque. Il faut arrêter de tromper le peuple camerounais. Chiapossi, Allah, Zambé, Dieu notre créateur, nous a envoyé son fils, le président, l'un de ses fils, le président Issa Chiroma Bakary, afin qu'il maintienne en vie l'espoir du changement au Cameroun. Cette année 2025. Cette année 2025, le régime de l'assassin Bia et ses complices est plus en difficulté qu'en 2018. Oui, évidemment que cela est dû à l'énorme travail abattu par le président Maurice Kamto, au moins de 2018 au 5 août 2025.
Le peuple n'a pas écouté. Ceux-là qui, sur les réseaux sociaux, se sont levés pour demander au peuple de boycotter cette élection d'octobre 2025. Heureusement que le peuple ne les a pas écoutés. Le peuple a plébiscité le président Issa Chiroma Bakary. Ceux qui ont un problème avec ça, ceux qui estiment que non, le président Issa Chiroma Bakary est lent. Ceux qui, j'ai même vu certains dire que non, le président Issa Chiroma Bakary a fui. La question que je vais poser à ceux qui disent que le président Issa Chiroma Bakary a fui, la question que je vais leur poser, ok, le président Kamto, lui, il était resté à Yaoundé. Est-ce que le président Kamto n'a pas été arrêté quelque temps après à Douala, ramené de force à Yaoundé? Sous le regard, en réalité même complice, du peuple camerounais de Douala et même de Yaoundé. Nous avons organisé toutes sortes de maisons ici en diaspora. Je vois certains parler, critiquer le président Chiroma, alors que dans les actions clés de la diaspora, ils n'ont jamais été présents. Il y a eu les prises des ambassades. Ils n'ont pas été présents de manière générale. Il y a eu également l'entrée dans l'hôtel intercontinental en fin juin 2019, pour chasser l'assassin Bia et ses complices. J'étais présent en fin juin 2019 dans cet hôtel intercontinental. C'était une action plus que dangereuse. En compagnie de 10 autres activistes politiques. Parmi lesquels, il faut le dire, parmi lesquels 3 femmes, donc une sexagénaire. Nous avons fait ce que nous pouvions. Nous, on voit des gens parler aujourd'hui, critiquer les méthodes du président Chiroma, alors que même dans les actions pures et dures de cette lutte, il n'était nulle part présent. Moi, j'ai pris l'exemple de l'entrée dans l'hôtel intercontinental de fin juin 2019. C'était un mardi. Et par la suite encore, c'est cette action-là qui contribue grandement au succès de l'action du samedi qui suit. J'étais encore présent dans j'étais encore pendant le samedi par la suite à Genève. Imaginez-vous Cologne, Genève. Ce n'est pas la porte à côté. Mais on parle, nous on peut parler à un moment donné, parce qu'on connaît aussi les véritables risques. On voit certaines personnes critiquer le président Chiroma, alors que lorsqu'on mesure les risques pris par ces personnes, on s'interroge. Moi, Djoko Christian qui vous parle, ancien président de la Basse Deutschland, brigade anti-Sadinat d'Allemagne, j'ai plusieurs fois failli perdre ma vie dans cette lutte. J'ai plusieurs fois failli perdre ma vie dans cette lutte. Il faut le dire très clairement. J'ai plusieurs fois failli perdre ma vie dans cette lutte. Il faut se le dire clairement. J'ai failli perdre ma vie dans cette lutte. Pas une seule fois. À Lyon, j'ai failli être assassiné par la garde rapprochée de l'assassin Bia. J'ai failli être assassiné. Il y a une vidéo qui a circulé. Ça c'était à Lyon, ça c'était en septembre, si je ne m'abuse, septembre 2019 ou octobre 2019. Ça ne m'a pas empêché de revenir à Paris, hôtel Meurice, le mois qui suivait. C'était cette fois-là, je crois, en novembre 2019. Toujours pour chasser l'assassin Bia et ses complices. Voyez-vous,
Cette lutte n'est pas sans risque. Récemment encore, j'ai failli perdre la vie dans un accident de voiture. Le 15 mars de cette année 2025. Au volant de mon véhicule, en partance pour les états généraux de la résistance. J'étais encore en Allemagne. Pas très loin de Cologne. Un accident de voiture très grave. Multiples tonneaux. Si je ne vivais pas en Allemagne, si je vivais au Cameroun, évidemment, je serais mort. J'étais dans le coma. Si je vivais au Cameroun, je serais mort. Je préfère ne même pas parler. Donc, je voudrais dire ceci. Il y en a qu'on voit critiquer le président Chiroma, mais quand on regarde même les risques pris vraiment par ces personnes-là dans cette lutte, on se demande si eux, ils avaient été à la place du président Chiroma, ils auraient même fait ce que le président Chiroma est en train de faire. Ils auraient même fait la moitié. Le président Chiroma, son excellence Issa Chiroma Bakari, a des informations que nous n'avons pas. Il a des informations que nous n'avons pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester là, en arrière-plan, au quartier, et le critiquer? Il y a certains qui disaient non, il faut boycotter l'élection, qu'eux ils veulent la révolution directement. Mais qui empêche ceux-là? Qui empêche ceux-là de lancer maintenant, immédiatement la révolution? J'ai lu un autre frère dire que non, le président Chiroma est lent. Mais qui l'empêche de se mettre devant? Nous, le peuple, comme nous serions heureux de voir certains se mettre devant. Même le président Chiroma serait heureux de voir quelqu'un prendre le devant et aller chasser Bia. N'oublions pas que au Burkina Faso, c'est un jeune, le président, son excellence Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir. Ceux qui sont champions en critique, je les exhorte à faire usage de leur propre méthode pour chasser l'assassin Biaye et ses complices, de prendre même le pouvoir. Mettez-vous devant. Arrêtez de critiquer ceux qui font ce qu'ils peuvent. Le président Issa Chiroma Bakari ne nous a pas trahis. Il est même une grâce de Choposi. S'il fallait écouter ceux qui prenaient le boycott là, les boycotteurs, ceux qu'on ne parle plus depuis, ceux que l'assassin Biaye et ses complices ont gagné depuis, ont fini avec cette affaire depuis le 5 août. Ceux qui ont fini avec cette affaire le 5 août. Mon souhait serait que le président Kamto se prononce par rapport à cette situation. Qu'il se désolidarise par rapport à cette situation. Parce qu'il sait, il est capable de s'en désolidariser. Mon souhait serait qu'il se désolidarise, qu'il s'en désolidarise. Que les gens n'utilisent plus son nom pour donner l'impression que non, voilà, ils sont dans la critique des méthodes du président Chiroma. Le président Kamto a utilisé sa propre méthode, qui était nécessaire. Et on avait l'obligation de passer par là. Mais sa propre méthode ne nous a pas conduit immédiatement à la terre promise. Ça, il faut le reconnaître. Le président Kamto a utilisé sa propre méthode pour défendre déjà à son niveau notre vote. Mais ça n'a pas porté les fruits escomptés. Parce qu'une fois de plus, nous, le peuple, nous n'avons pas fait pour nous. Le président Kamto ne pouvait rien faire sans le peuple. De la même façon, le président Chiroma ne peut rien faire sans le peuple. Celui qui estime qu'il peut, qu'il se mette devant, nous tous on va le suivre. Arrêtez de raconter des histoires. Ce n'est pas parce que votre candidat préféré, finalement, n'a pas pu être candidat de façon inique, injuste,
que vous allez faire des reproches à l'autre candidat que Chepossi nous a envoyé et qui ne nous a pas trahis. Il faut faire attention. Donc, peuple camerounais, demain, c'est une journée de deuil pour nos martyrs. C'est une journée de deuil. Le président, son Excellence Issa Chiroma Bakary, a décrété la journée de demain, journée de deuil. Ça doit être une journée de vie morte. Demain, vendredi 21 novembre, nos martyrs méritent cela. N'oublions pas nos martyrs. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Je vais finir en disant également ceci, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans plusieurs vidéos. L'homme camerounais, l'homme avec grand H, est très intelligent. Et en toute situation est capable de sortir des solutions. Donc, Camerounais, que chacun fasse usage de son cerveau pour trouver des solutions à la situation présente dans notre pays. Ne faisons pas seulement usage de nos cerveaux pour trouver quoi manger. Faisons usage de notre cerveau avec la grâce de Chepossi, de Allah, pour contribuer à la libération de notre pays. L'intelligence de chacun, l'intelligence de chaque Camerounais peut nous permettre très rapidement de faire tomber l'assassin Biya et ses complices. Nous pouvons. Nous sommes intelligents. Camerounais, nous sommes intelligents, nous pouvons. Que chacun fasse usage de son cerveau. Que chacun fasse usage de son cerveau. Il ne faut pas attendre uniquement du président Chiroma, tout comme on attendait uniquement du président Kamto. Que chacun fasse usage de son cerveau. Que chacun prenne des initiatives. L'homme camerounais est très intelligent. J'ai à le dire déjà dans une autre vidéo. Dans ma vie, j'étais subjugué, impressionné. Uniquement 2 fois par l'intelligence d'être humain. La première fois, c'était au Cameroun, au lycée. Et la deuxième fois, c'était en Allemagne. Et devinez, la meilleure, c'était en Allemagne, à l'université où j'ai étudié, génie informatique, technique informatique, l'université des sciences appliquées de Cologne, Volkshochschule. C'était également un Camerounais qui m'avait subjugué par son intelligence. Un Camerounais une fois de plus. Il était formidable en ce qui concernait la programmation. Il était formidable, fantastique. Même à une époque, j'ai travaillé dans une autre entreprise ici en Allemagne avec plusieurs Camerounais. Il y avait plusieurs Camerounais qui travaillaient dans la même entreprise. Même dans cette entreprise-là, j'ai été subjugué par des soeurs et frères. Donc, ce n'est pas l'intelligence qui est le problème chez nous. Nous sommes intelligents, mais nous devons apprendre à utiliser notre intelligence pour ce qui est important pour nous. Que chaque Camerounais utilise son intelligence. Que chaque Camerounais prenne des initiatives. Ne laissons pas le destin de notre pays, le destin du Cameroun, exclusivement entre les mains de notre leader politique aujourd'hui, son Excellence le président Issa Chiroma Bakary. Ce n'est pas à notre leader politique de nous protéger, mais c'est à nous, le peuple, de protéger notre leader politique. C'est à nous, le peuple, de le protéger, et non le contraire. Il n'est qu'un être humain. Et la volonté du peuple est la volonté de Chepossi, de Allah. Que Chepossi, Allah, Zambé, Dieu notre Créateur, veille sur son fils le président Chiroma et le bénisse. Que Chepossi, Allah, Dieu notre Créateur, veille sur son fils le président Kamto et le bénisse. Que Chepossi, Allah, accueille dans son royaume tous les martyrs du Cameroun, toutes ces personnes décédées
dans cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Que Chioposi, Allah, veille et bénisse toutes les Camerounaises et Camerounais engagés dans cette lutte pour la libération de notre pays, pour l'accomplissement de sa volonté, de la volonté de Chioposi, de Allah au Cameroun. Que Chioposi, Allah, veille et bénisse toutes les personnes engagées dans cette lutte et victimes de cette lutte, qui ont été blessées ou qui ont des problèmes à cause de cette lutte, qu'il veille sur cette personne-là, qu'il les protège, qu'il les bénisse. Que Chioposi, Zambe, Allah bénisse notre pays, le Cameroun. Même si Cameroun signifie crevette, notre pays d'Afrique centrale, situé entre le Nigeria à l'est, à l'ouest, et le Tchad et la République centrafricaine à l'est. Même si notre pays signifie crevette, nous sommes des lions, de véritables lions indomptables. Nous l'avons démontré encore récemment lors des manifestations décrétées par le président son excellence Issa Chiroma Bakari. Nous sommes des lions indomptables et non des crevettes. Nous sommes des lions indomptables. Moi, Djoko Christian, président de la République du Cameroun, mon premier décret serait de changer ce nom de crevette Cameroun et donner un nom que nous, Camerounais, méritons, car nous avons, quand nous le voulons, l'esprit du lion indomptable. Paix à l'âme de tous nos martyrs. Demain, comme le président Issa Chiroma l'a décrété, journée de deuil national pour nos martyrs